J'aimerais ça revenir sur quelque chose que Alec nous a raconté tout à l'heure, notamment sur son anxiété. Ouais. Tu te souviens, il a dit, là, j'allais au Collège Saint-Sacrement, puis j'aimais beaucoup le Collège Saint-Sacrement, puis soit dit en passant, j'ai déjà enseigné au Collège Saint-Sacrement il y a longtemps. C'était un beau collège. Mais donc, Alec, lui, il se trouvait pas anxieux, il dit, moi, c'est mes parents, là. Il m'a pas dit, mais c'est mes parents qui capotent, mais c'est un peu ça qu'il voulait dire. Ah ouais. Alors, toi, comment tu voyais qu'il était anxieux? Parce que tu as écouté aussi l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, que souvent les parents interprètent des gestes que font les enfants comme étant l'expression de l'anxiété, alors qu'eux autres n'en vivent pas. Puis quand ils sont rendus plus vieux... en vivre, non? Ben, quand ils sont rendus plus vieux, ils n'ont pas le souvenir d'avoir eu une vie d'anxiété. Alors qu'un vrai anxieux, oui, il sait qu'il a été anxieux pendant toute sa jeunesse. Là. Okay. Alors moi, j'aimerais ça que tu réagisses à ça. Oui, il est fâché contre moi parce que je l'ai sorti du collège. Mais non, Alec, d'abord les troubles de sommeil. Il y a toujours eu des troubles de sommeil, sauf que là, en fait, quand il est rentré, même en secondaire 1, il a mis le pied dans l'école. C'est une école qui a beaucoup de règles. Oui, c'est une école privée. Puis Alec est totalement désorganisé. Il n'y a pas de structure, etc. Ça lui demandait beaucoup d'énergie de répondre aux exigences. Ce qui fait que le trouble du sommeil a été affecté x10. Au lieu de prendre une heure et demie s'endormir, ben, des fois ça fait prendre 3, 4, 5 heures avant de pouvoir s'endormir. Fait que je dirais que ça c'est. Puis il pensait à l'école dans sa tête beaucoup parce que j'allais le voir pendant qu'il se supposé en train de s'endormir, puis là il paniquait parce qu'il s'endormait pas, mais il pensait beaucoup à l'école. Ensuite, il y a les périodes d'examen. Alex, il excellait au primaire, puis rendu au secondaire, là, ses notes ont chuté. Puis Alex, c'est pas un manque de connaissances, il n'y a pas de problème d'apprentissage, il y a un problème de beaucoup de livraison au niveau des examens. Puis il était stressé la veille des examens, il était stressé aux examens. En plus, le stress augmentait ses tocs, fait qu'il y a des examens qui finissaient pas parce que quand il écrivait, il passait son temps effacé pour que son écriture soit belle. Ce qui fait qu'en finissant pas les examens, t'as beau avoir 100%, mais si t'as rempli 50% de l'examen, t'as 50%. Ce qui est arrivé dans le cas d'Alec. Mais ceci étant dit, on pourrait notamment intervenir à l'école. Je ne veux pas qu'il retourne au Saint-Sacrement, mais je dis ça souvent... dépend de l'ouverture des écoles. C'est sûr que ça... C'est la raison pour laquelle j'ai sorti Alex, c'est que les mesures d'adaptation à cette école-là, ils ont choisi de le faire, c'est correct, mais n'étaient pas adéquats, je dirais, pour les difficultés d'Alec. Ah, OK. Mais c'est vrai, mais c'est une des choses. Ouais. Dans une école publique, effectivement, les directions d'école sont plus à même de répondre aux attentes des parents, surtout des enfants qui sont différents, un peu comme ça. Ouais. Et donc, ils ont l'obligation de répondre aux besoins de l'enfant. Les collèges privés aussi, soit dit en passant. Mais on peut quand même imaginer qu'ils ont d'autres impératifs et qu'ils veulent suivre un peu plus les règles qu'ils ont imposées à l'ensemble de leurs élèves. Mais justement, un enfant qui remplirait la moitié de son examen, on pourrait suggérer, par exemple, le professeur pourrait dire, tu vas répondre à un numéro sur 2. Puis moi, je vais te considérer comme un numéro sur 2. Parce que c'est pas une... Ou je vais te donner plus de temps. Mais en fait, on a le droit à un tiers du temps, mais souvent, un tiers du temps, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Des fois, ça représente 20 minutes de l'examen. Pour que quand Alec efface, ben souvent, je veux dire, le temps est perdu là, il n'y a pas le temps de se réviser. Donc, l'anxiété, je la voyais beaucoup, c'est ça, aux examens, les matins d'examen. Les tics qui ont amplifié, en fait, c'est quand il est rentré en secondaire, la fin de son secondaire 1, là, que je trouvais que, dans le temps, c'est plus au niveau de l'Asperger, que je le voyais, mais je trouvais que les comportements différents, avait comme amplifié beaucoup. Avec la rentrée au secondaire. Oui, exactement. Maintenant, ce qui est heureux, par contre, c'est de savoir que Alec, lui, ne le voit pas comme ça. Mais effectivement, il peut y avoir, je pense que oui, s'il ne dort pas la nuit ou s'il s'endort plus tard, c'est probablement ça. Mais c'est comme s'il n'en garde pas trop de séquelles. C'est pour ça que mes adultes, quand je leur ai posé la question, est-ce que quand vous étiez jeune, vous étiez anxieux, ils n'en ont pas gardé eux autres non plus de séquelles. Donc, on va dire c'est un passage difficile pour le parent, ça, les moins peut-être pour l'enfant.